Oui, merci Monsieur le Président. L'ouverture à la concurrence du TER dans notre région, chacun le sait, ne se fera pas sans difficulté et nous reconnaissons votre prudence et la qualité des échanges en commission avec les services concernés sur ce dossier pour limiter les problématiques futures. Mais Monsieur le Président, comment devons-nous interpréter ce que vous écrivez dans votre rapport? Je cite, « L'ouverture à la concurrence représente pour notre région des enjeux d'amélioration du service rendu aux usagers, de recherche d'un meilleur service pour un moindre coût et de pilotage plus efficace des nouveaux contrats. » Bien que vous promettez monts et merveilles, une vérité se cache derrière ces mots. Cette réalité bien plus sombre, majorité comme socialiste, vous en êtes les co-responsables. Cette ouverture à la concurrence qui provient d'une directive européenne a été votée main dans la main par vos eurodéputés, alors qu'elle représente une volonté de l'Union européenne de détruire le service public français. Je rappelle que le train doit être une alternative à la voiture et parfois il représente la seule possibilité de transport à des Auvergnats et Rhône-Alpins pour aller au travail, se former, bénéficier de soins, rendre visite à leur famille ou tout simplement rentrer à leur domicile. Nous avons donc là une vraie mission de service public à laquelle le Rassemblement national est particulièrement attaché. De son côté, le gouvernement d'Emmanuel Macron, de plus en plus déconnecté des Français, abandonne totalement le secteur du ferroviaire, proposant des moyens dérisoires pour leur entretien et leur revitalisation. Ce gouvernement technocratique ne croit pas au savoir-faire français ni à l'ouverture de petites lignes. Emmanuel Macron brade des parts de notre pays et donne à la découpe des pans entiers de notre souveraineté et de notre service public au nom de la Sainte Union européenne d'Ursula von der Leyen. Alors que vos familles politiques soutiennent en responsabilité la Macronie contre le peuple français, notre service ferroviaire sera dévoré par des intérêts libéraux méprisant une partie de notre population, vivant entre autres dans les territoires ruraux. Et vous, que faites-vous? Vous regardez la descente aux enfers de notre service public sans rien faire, pire, vous accompagnez sa destruction. Résumons, nous étions contre la disparition du personnel à bord et la fermeture des guichets de gare. Alors que les conditions de transport sont dégradées et les retards à répétition, vous nous dirigez vers la condamnation du service public imposé par l'Union européenne que vous critiquez ici, mais que vous validez une fois à Bruxelles. Les élus du Rassemblement national, conscients des ravages d'une ouverture à la concurrence, comme nous l'avons constaté dans le secteur de l'énergie, s'opposent ici, comme dans toutes les assemblées où ils siègent, à la destruction de notre service public. Sa découpe va entraîner des surcoûts et des dysfonctionnements qui vont pénaliser les usagers les plus vulnérables. Comment garantir que la découpe du ferroviaire, telle que vous le souhaitez, ne va pas favoriser le dumping social et salarial aux agents? De Bruxelles jusqu'à Lyon, en passant par l'Assemblée nationale, nous sommes donc opposés à cette directive européenne que vous appliquez et nous ne participerons pas au démantèlement de notre service public. Au contraire d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, nous écoutons nos territoires. Nous écoutons ces associations, ces collectifs, ces conseils municipaux qui votent des mentions en faveur des petites lignes qui ont été fermées en raison du sous-investissement et d'autres règles comptables à leur encontre. Nous écoutons ces personnes dont les enfants et les petits-enfants sont éloignés des vallées alpines et des petits villages de notre région et dont parfois les trains sont les seuls traits d'union qui leur permettront de garder un lien régulier. Nous écoutons ces étudiants qui rentrent dans leur foyer le week-end avec les moyens financiers qui sont les leurs. Nous écoutons les Français pendant que votre famille politique, elle, aide Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen dans la déconstruction de ce que les Français ont bâti de leurs mains. Face à la déconstruction de ce qui était hier une force et une fierté nationale partagée par chacun d'entre nous, face à une Union européenne qui casse plus qu'elle ne construit, qui préfère défendre les intérêts privés plutôt que les intérêts des peuples, seuls Marine Le Pen, Jordan Bardella et les élus du Rassemblement national défendent réellement notre pays, notre région et ses habitants. Pour la défense du service public, nous ne pouvons voter que contre ce rapport. Merci beaucoup. Monsieur Fournier.